Je vais procéder par mouvement. Alors, ce qui est chiant, c'est que j'ai une paire de lunettes où je vois rien et la luminosité est pas terrible. Enfin, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc je prends l'angle. Je retrouve mon angle ici. Et j'y vais tout doucement. Voilà. C'est un côté, on reviendra après dessus. Hein. Pareil, donc, je garde mon angle, je retrouve mon angle sur la pierre. Et une fois que je l'ai, voilà. Et je vais bien jusqu'au bord et jusqu'à la pointe. J'essaie de travailler sur toute la pierre parce que sinon ça va la creuser dans son milieu. Voilà. Il y en a pour un moment. Hein. Donc, alors soit je peux faire des petits à-coups comme ça, soit je peux donner un peu plus d'amplitude. Mais il faut que je conserve toujours, là vous le savez, hein, toujours le même angle. Voilà, allez, Sur les portions droites, je peux donner plus d'amplitude. Parce que là, j'ai toujours le même angle. D'ailleurs, il faut que je l'ai toujours. Mais c'est moins chiant. Sur les parties courbes, par contre, il vaut mieux travailler sur une amplitude moins grande. Voilà. Donc, on peut faire comme ça aussi. Hein. Vous faites couper des tranches de pierre, toujours, en conservant le même angle, en veillant bien à ce que le talon de la lame soit bien en contact avec la pierre et de bien pousser et d'aller jusqu'à la pointe. C'est important ça. Hein. Si vous n'allez pas jusqu'à la pointe ou si vous loupez le talon, le problème c'est que ça ne vous fait pas un affûtage sur tout le fil et c'est plus chiant. Alors essayez de compter le nombre de passes quand vous faites ça pour faire les mêmes passes d'un côté que de l'autre. Quand on fait ce que je viens de faire tout à l'heure, par mouvement oscillatoire, successif, vous voyez, on peut faire comme ça aussi. Là, on part d'en haut de la pierre et on descend jusqu'à la pointe, vers le bas. Mais comptez le nombre de passes. Hein, toujours pour toujours avoir le même nombre de passes de chaque côté. Ouais, je vous disais, quand on fait des va-et-vient comme ça, là, comme j'ai fait tout à l'heure, essayez de, si vous le faites à un rythme régulier, alors là, ça va être difficile de compter le nombre de passes. Par contre, vous vous dites, bah, tiens, je le fais pendant 2 minutes d'un côté, et après je fais 2 minutes de l'autre. Et voilà, là par exemple, j'en ai fait 10. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà.
Là, vous regardez bien que à chaque fois, vous voyez, mes passages, ils enlèvent, alors, je sais pas si vous allez voir, c'est chiant la mise au point. Le focus est casse-pied. Ça m'enlève à chaque fois la partie sur le fil. Et c'est comme ça que je vois que je travaille sur la bonne zone. Voilà. Bon, vous allez voir, hein, si vous avez l'habitude de travailler sur les pierres à eau japonaises, je vous apprendrai rien. Sinon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh ben, on arrive à former une pâte et c'est elle qui va créer l'abrasion. Vous voyez, comme si je coupais une tranche. Voilà. Vous voyez, on file de là en bas. Alors c'est chiant. Bon, parce que moi je vois pas, je suis de travers aussi. Mais voilà, ça apparaît, on a le verre de la pierre qui vient se déposer juste au-dessus. Comme ça c'est peut-être mieux. Ouais, peut-être. Il n'y a pas focus, mais... voilà. Vous voyez. Donc même chose de l'autre côté. Toujours, conservez toujours le même angle. Voilà. Alors, je vais vous épargner quand même le reste. Ça c'est la pierre grain 1000. J'ai 3000 et 8000. 3000, 8000, oui. De la marque Katsumi. Bah, j'ai pas d'action chez eux. Je préfère préciser. Pour les mauvaises langues, j'ai aucune action. Et ça c'est pour la 3000, 8000. Pour la 1000, c'est Naniwa. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez tout. Et on se retrouve après, si vous voulez. Alors après, on peut faire un coup d'un côté, un coup de l'autre. Comme ça, on est sûr d'avoir le même nombre de passes. Voilà, je fais cette vidéo parce que Patrick m'a demandé gentiment voir si je pouvais mettre quelque chose à ce sujet-là. Donc du coup, Patrick, comme je t'aime beaucoup, je fais cette petite vidéo qui doit, enfin petite, à mon avis, qui doit vous paraître un peu longue. Hein. Donc vraiment, si vous en avez marre, vous zappez et on passera à autre chose. Éventuellement, quand j'aurai fini sur le cuir, je vous montrerai un peu sur le cuir aussi. Voilà, allez, sur ce, tchuss. Voilà, là je suis au grain 3000, je fais une passe de chaque côté parce que là ici la pierre a commencé à sécher, ça commence à former une pâte. Donc du coup, moi je profite de cet instant-là, quand ça commence à devenir un peu pâteux. À ce moment-là, je fais une passe de chaque côté. Je fais plus les petits va-et-vient, je fais les va-et-vient quand c'est un peu liquide. Je conserve toujours le même angle. Je sais que des fois c'est bien difficile, mais on sent, hein, au bout d'un moment, avec la pratique, on finit par sentir, dès que la pierre se pose, clac, on sait qu'on est sur l'angle.
Mais il faut de la pratique, ça c'est sûr. Hop, et de temps en temps, on enlève une petite tranche de pâte. Il faut essayer de le faire le moins possible. Là, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, hein. C'est long, c'est fastidieux. Faut pas compter le nombre de passes. Enfin, faut pas compter. Il faut les compter, oui. Comme ça, au moins, on est sûr de ce qu'on fait. Ce que je veux dire, c'est euh, vous allez en faire beaucoup, hein. Donc, ne vous dites pas au bout de 50 j'arrête, hein. Ça, c'est le chat qui est en train de râler si vous entendez dans la vidéo. Ouais, exactement ça. Un petit chat branleur qui on se pète parce qu'il a déjà eu ses boulettes ce matin, mais c'est un estomac sans fond et il en veut encore. Ouais. Je sais pas si vous voyez la partie qui a été retirée, elle est tout au bord. Elle brille théoriquement et voilà, peut-être. C'est que je vois pas moi. J'ai mes lunettes de presbyte et c'est compliqué pour moi de voir la caméra. Enfin la caméra, le téléphone qui filme. Surtout quand il fait pas focus l'abruti. Ah voilà. Vous avez peut-être la partie brillante. Ici à contre-jour. Mais tais-toi donc. Mais tais-toi donc. Mais tais-toi donc. Mais tais-toi donc. Alors ça c'est le couteau d'Anthony, c'est la loupe de châtaignier. Anthony, tu vois, une vidéo sur l'affûtage de ton couteau. Avec un char à l'heure en arrière-plan. Mais si je te dis que tu râles. Mais si. Mais si. Bon test hein, quand même au fur et à mesure. On est bon. Ouais, on est bon. On est bon. Donc je vais continuer un petit peu. Et puis après je passe au 8000 pour finir. Voilà, on est arrivé à la 8000. Alors pour tout vous dire, je suis moins à l'aise côté poussé que côté tiré. Voilà. Je suis plus à l'aise de ce côté-là que de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je vais un peu moins vite. J'essaie de m'appliquer, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Dans ce sens-là, j'ai plus d'aisance.
je vais pas vous faire toute la vidéo non plus là-dessus, hein. Vous avez vu déjà ce que ça donnait sur le 1000, le 3000. Bah, le 8000, c'est pareil, on y va tout doucement, et puis le tranchant, bah, il se polit, il dit bonjour, puisqu'il se polit. Ouais, hop, et ça arrive, hein. Ça arrive, ce qui fait qu'après, il faut resurfacer ces pierres. Ça peut arriver d'accrocher. Bon, c'est rien, c'est juste en surface, hein. J'ai juste accroché la pâte. Mais bon, faites attention, vous, de ne pas accrocher la pierre elle-même. Ça fait des accros et après, il va falloir penser pour enlever, pour resurfacer. Voilà, allez, je vous épargne le reste. Je vous dis à tout à l'heure pour le cuir. Voilà, on va pas refaire ça au niveau du cuir.